on a un acteur qui est à la fois sur le gaz et sur le pétrole, dont les exportations sont dédiées en majorité à la zone asiatique et en particulier à la Chine. Donc concrètement, là aujourd'hui, si c'est pas tant soit la baisse de la production qui est un problème, c'est si les exportations baissent. Et là, les exportations, vous allez avoir obligatoirement des tensions sur le marché spot. Habituellement, les hausses du prix du brut sont répercutées assez vite hein, sur le prix à la pompe. Attention, il pourrait y avoir un effet donc un peu bulle de prix à la hausse en raison des stress géopolitiques. On pensait l'avoir, cette hausse de prix, avec ce qui s'est passé au Venezuela. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Là, on n'est pas du tout dans le même cadre. L'Iran, la zone, plus l'importance pour la Chine, on devrait avoir une répercussion sur le prix du brut. Vous allez avoir un impact sur ce qu'on appelle la prime de risque, hein, mais ce qu'on appelle war risk, hein, donc la prime liée à la guerre. Vous allez avoir des primes liées au transport qui vont augmenter. Donc très très vite, vous allez avoir un prix qui va augmenter en raison de ces risques, en raison de ces primes de transport. Au-delà de cela, vous allez avoir après les tensions géopolitiques et la peur que Hormuz ferme et la peur que la zone s'enflamme. Et donc là, on pourrait avoir à moyen terme un impact beaucoup plus important que juste la prime de risque sur le prix spot. Après, on ne sait pas comment vont réagir les pays du Golfe, à savoir est-ce que l'OPEP pourrait jouer sur ses quotas pour essayer de limiter l'impact sur le prix. On a aussi quand même des stocks hein, de pétrole, la Chine, les États-Unis, donc ils peuvent très bien servir aussi de tampon pour un certain moment. Donc voilà, vous avez différentes réactions qui sont envisageables pour essayer de limiter l'impact sur les prix, mais clairement, il y a du court terme sur la prime de risque, du moyen terme, si Hormuz, on sent que ça va fermer, et après, si ça s'embrase au niveau de la région. Le détroit d'Ormuz, hein, ça serait le scénario catastrophe. C'est vraiment un point de passage fondamental pour la zone. Donc en général, c'est 20% du commerce international de produits pétroliers, enfin de liquides pétroliers, devrais-je dire. C'est aussi 20% du commerce de gaz naturel. Et 80% du pétrole et du gaz qui passe par Hormuz est dédié au marché asiatique. Donc là, clairement, on aurait un gros problème, et surtout donc la zone asiatique, si le détroit d'Ormuz ne permettait plus la sortie et le commerce de pétrole et de gaz. Après, attention, c'est aussi impacter l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran, si elle prenait la décision de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est se faire du mal à elle-même. Le détroit d'Ormuz est vital pour l'économie iranienne, est vital pour la zone. Et si on allait vers un embrasement dans la zone, effectivement, ça changerait la donne. Mais aujourd'hui, l'Iran a toujours essayé de limiter en laissant ouvert le détroit d'Ormuz.